Bonjour, bienvenue au Yoga Intuitif avec Florence. Je m'appelle Florence Croix et j'aide les personnes à relâcher les douleurs articulaires et les tensions musculaires afin de retrouver une vitalité pleine avec le Yoga Intuitif. Donc aujourd'hui, je voulais parler un petit peu d'une expérience que j'ai eue et j'avais déjà écrit mais sur mon blog anglais et c'était tellement intéressant, je suis désolée, c'est vrai que j'ai envie de vous le lire un peu en français. Et voilà, donc c'est sur le moment où j'ai découvert que quand on fait un mouvement, on n'a pas besoin de tout bouger. Et spécialement les parties internes. Alors il y a quelques mois, j'ai fait une connexion fondamentale. Après avoir reconnecté avec mes genoux l'année passée, j'ai maintenant un sens beaucoup plus précis de ma cage thoracique et sa relation avec les organes internes. Et spécialement les poumons et le cœur. Ça paraît pas quelque chose de très important, mais en fait, ça a complètement changé ma pratique et mon approche du yoga. Le mouvement, en fait, devient vraiment organique et harmonieux quand il y a une sensation d'aller nulle part. Alors, quand on ouvre les bras, par exemple, c'est pas à propos de s'écarteler, d'ouvrir les bras, mais c'est plutôt rester connecté à l'intérieur et ouvrir les bras, mais sans aller nulle part. Sans aller nulle part. Alors pour cela, je remercie Sophie Hoare, qui est une grande praticienne du yoga intuitif et qui travaille sur Londres, qui a travaillé un peu avec Vanda Scaravelli et qui travaille beaucoup avec Diane Long, mon professeur, depuis des années. Ce qui était vraiment intéressant avec travailler avec Sophie, c'est de vraiment travailler le mouvement dans le pas de mouvement. Et spécialement à l'intérieur de la cage thoracique. On se concentre à protéger l'intégrité du cœur et des poumons, ce qui est absolument essentiel pour une respiration libre. Vous savez que l'une des conditions essentielles à la vitalité et à l'énergie, c'est une respiration parfaite. Une respiration d'une respiration libre dans les poumons. Et pour pouvoir avoir une respiration libre, il faut avoir des poumons détendus. Il faut pouvoir avoir des poumons. Vous savez que les poumons ne sont pas devant, hein, les poumons sont dans le dos. C'est pour ça que si vous avez mal devant, c'est rarement des problèmes de poumons, mais c'est plutôt des problèmes de tension, soit des muscles intercostaux, ou ça peut être, ou alors un problème au cœur ou quoi. Mais si vous avez des tensions dans le dos, il y a plus de risques que ce soit dans vos poumons. Et les poumons, ils descendent de bas. Et à chaque fois qu'on tend, donc dès que vous tendez les muscles dans le dos, vous fermez la partie basse des poumons qui en fait vous enlève à peu près un tiers de votre capacité respiratoire. D'accord ? Donc dans le yoga, on essaye toujours de garder l'intégrité des poumons pour pouvoir accumuler le plus d'oxygène qui nous donnera le plus d'énergie possible. D'accord ? Donc c'est encore très très simple. Et l'idée de ne pas s'écarteler permet de garder l'intégrité de ces poumons. La cage thoracique étant liée à la colonne vertébrale, si on commence à l'extirper ou à l'étendre de la colonne vertébrale, ça a un impact sur les poumons. On reste connecté vers ce qu'on appelle le centre, qui est vraiment c'est le petit nid, c'est un peu comme ça me rappelle un petit peu, j'ai une amie à Londres, Anna, qui est une petite fille, bon, elle a grandi maintenant, mais elle avait 2 ans et elle était marrante parce qu'elle commençait à prendre un peu ses distances avec sa mère, mais donc elle marchait bien, elle commençait à courir, mais c'était marrant parce on était dans la cuisine et elle allait dans la salle à manger, mais
toutes les minutes, elle regardait si sa mère était là. Et dès qu'elle voyait que sa mère était là, c'était son encre, son ancrage. Voilà. Et c'est un peu ça, c'est comment bouger sans perdre son ancrage dans la colonne vertébrale. Sans perdre, et vu que la cage thoracique et la boîte de nos poumons, il est important de ne pas l'étendre, de ne pas la déformer pour ne pas déformer les poumons. Voilà. Donc c'est apprendre à bouger, mais sans bouger ce qui se passe trop à l'intérieur. Avec un ressenti et une approche d'écoute, mais aussi de calme et puis de respect pour notre centre. Voilà. J'espère que ça aide un peu. Vous essayez, hein, vous prenez une position, ne serait-ce que juste bouger un peu les bras. Vous n'avez pas besoin de faire des choses compliquées. Encore, on revient avec la simplicité. Le yoga, ce n'est pas à propos de faire des positions. Donc, vous pouvez explorer beaucoup en essayant d'étendre le bras, mais sans. Vous voyez, bras en l'air. Mais attendez, d'abord bras dans la colonne vertébrale et de la colonne vertébrale, bras en l'air. Voilà. Il n'y a pas besoin de. Vous n'avez pas besoin d'amener tout ça, parce que ça coupe les poumons. Donc explorez un petit peu. Si vous avez des questions, allez sur la page Facebook, le yoga intuitif avec Florence. Vous pouvez poser des questions là-bas. Vous pouvez m'envoyer des emails. Vous pouvez venir pour un cours particulier. Voilà, tout ce que vous voulez. Bon, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.